بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Le 22e cours, on continue la lecture de ce kitab Al-Mubarak, les 40 ahadith de l'imam Al-Nawawi rahmatullahi alayhi. On a lu le cours dernier, le 20e hadith, qui est la moitié de ces 40 hadiths, bien qu'il y a eu des rajouts, mais la base, le 20e hadith, c'est le milieu du livre. Et dans ce hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait que les communautés avant l'islam ont toutes enjoint à la pudeur. Et à la fin, il a dit إِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ, que si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Donc celui qui n'a pas de pudeur n'aura pas de retenue, pas de limite. Et il agit selon ses envies, sans être accordé à la législation. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان. Et le prophète a bien dit que dans plusieurs hadiths que la pudeur fait partie de la foi. نعم. ننتقل إلى حديث جديد وهو الحديث الحادي والعشرون, le 21e hadith. عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم. Ce 21e hadith de Abi Amr, et il a été dit Abi Amrata Sufyan ibn Abdillah, ce compagnon rapporte que il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit: dis-moi sur l'islam quelques paroles sur lesquelles je n'interrogerai personne autre que toi. Et le prophète lui a répondu en disant: dis, je crois en Allah, puis tiens-toi droit. Et ce hadith est rapporté uniquement par l'imam Muslim. Naam. Donc c'est encore un hadith qui est très court, très résumé, mais qui nous enseigne la voie à suivre. Et on doit se comporter comme ce compagnon. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, après avoir appris et compris, ce qui incombe, c'est de mettre en pratique. Thumma istaqim. Ensuite, tiens-toi droit, comme il a dit dans la fin du hadith. Après avoir eu connaissance, et la croyance, c'est la mise en pratique. Al-ilmu qabla al-qawl wal-amal. La science avant les paroles et les actes, comme l'a dit l'imam al-Bukhari. Et savoir, le fait de savoir, ça ne suffit pas. Si tu sais, tu fais. On est dans une époque où on veut simplement savoir, accumuler des informations comme des disques durs, mais on n'applique rien. Et la religion, c'est pas comme ça. C'est pas des simples informations que tu accumules. C'est de la mise en pratique. C'est tu sais, tu fais. Si tu sais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait faire tel acte, et ben toi,
il t'incombe de faire des efforts pour faire cet acte. Si tu sais que tel acte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le faisait pas, tu le fais pas et tu t'en écartes. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Allah il nous a dit dans son livre, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah Azza wa Jal constamment. Naam. Donc, ce compagnon a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire sur l'islam des paroles sur lesquelles il n'interrogerait personne d'autre que lui. C'est-à-dire des paroles claires, précises, complètes. Il lui a dit « Qul amantu billahi thumma istaqim » Dis « Je crois en Allah, puis tiens-toi droit ». Parole très courte, mais tout est réuni dans sa parole. La croyance en Allah Azza wa Jal. Et cette croyance se fait par le cœur. Et se maintenir droit se fait par les membres. C'est le fait d'œuvrer et d'être régulier. Taïb, wal iman, on se rappelle, on en avait parlé dans plusieurs hadiths, notamment dans le hadith Jibril, huwa qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa amalun bil jawarih yazidu bit ta'a wa yanqusu bil ma'siyah. Donc l'iman, la foi, c'est le fait de prononcer avec la langue, avoir la croyance avec le cœur, œuvrer avec les membres, et cette foi, elle augmente avec les actes d'obéissance et diminue avec les actes de désobéissance. وكذلك كلمة الإسلام والإيمان إذا اجتمع الإسلام والإيمان افترقا وإذا افترقا اجتمعا. Aussi, le mot islam et le mot iman, quand ils sont réunis, chacun a son sens précis. L'islam signifie les actes apparents. Wal iman, les actes cachés, les actes liés au cœur. Et lorsque un seul est mentionné dans un texte, il englobe l'autre dans le sens. Naam. Wal imanu billah, la croyance en Allah Azza wa Jal, c'est appliquer le tawhid, unifier Allah Azza wa Jal dans toute chose, reconnaître que c'est le créateur de toute chose. Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil. Allah dit dans son livre, Allah est créateur de toute chose et il est garant de toute chose. Hada tawhid al-rububiyyah. Ça, c'est le tawhid de la seigneurie. Thumma, lui vouer sincèrement l'adoration. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Naam, hada tawhid al-uluhiyyah. Le tawhid dans l'adoration. Kadhalika, reconnaître ses noms et attributs parfaits. Walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah a les noms parfaits et invoquez-le donc avec ces noms. Hada tawhid al-asma'i was sifat. Et ces trois formes de tawhid, ou ces trois appellations de tawhid, c'est des livres et des livres. Des livres ont été écrits sur ce sujet. Donc, certains qui disent que le tawhid, c'est une matière qui s'apprend très rapidement, que en 5 minutes, c'est compris. Cette parole, elle est totalement fausse. Ceux qui propagent cette parole, soit ils n'ont pas étudié le tawhid, ou ne l'ont pas compris.
Car celui qui connaît l'importance de ce tawhid ne dira jamais ça. At-tawhid, c'est la matière première, la matière la plus importante, qui incombe à chaque croyant d'étudier. Naam. Dans la religion, toutes les matières sont importantes à étudier, mais le tawhid passe devant tout. C'est le premier pilier de l'islam. Wa huwa ma'na la ilaha illallah. Le tawhid, c'est la signification de ash-shahada. Wa at-tawhid huwa haqqullahi ala al-abid. Donc, ce tawhid ne s'apprend sûrement pas en 5 minutes. Le tawhid s'apprend, s'étudie en continu. Toute ta vie, tu en as besoin, jusqu'à ta mort. Et le mal et les énormes faiblesses de la Ummah aujourd'hui, c'est dû au délaissement de ce tawhid et du fait de s'en détourner. Il y a des frères français qui ont questionné Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, en lui disant: nous sommes en France et alhamdulillah, on a terminé l'étude du célèbre livre Kitab al-Tawhid. Donc quel livre nous conseillez-vous après ce livre? Et le cheikh a répondu en disant: d'abord, est-ce que vous êtes toujours en France? Et eux, ils ont dit: oui, on est toujours en France. Et là, le cheikh, il a dit: recommencez Kitab al-Tawhid depuis le début. Pourquoi il a dit ça? Car celui qui a compris Kitab al-Tawhid, il le met en application. Et il commence par quitter la France, sur le champ. طيب. ثم بعد الإيمان بالله الإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. Après la foi en Allah Azza wa Jal, il y a la foi en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour dernier, et de croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Donc ton iman, ta foi, tu crois avec ton cœur, tu prononces avec ta langue et tu pratiques avec tes membres. Et ton dîn, il doit se voir sur toi. Tu dois être fier d'être musulman. Allah Azza wa Jal t'a gratifié du meilleur bienfait, qui est l'islam. Et ne pas avoir honte, comme c'est le cas chez beaucoup, qui se cachent, n'assument pas et dissimulent leur dîn devant les ennemis de l'islam. Ya akhi, montre ton dîn, montre que tu es un musulman. I'taz bidinik, sois fier de ton dîn. Et cette fierté est louable. Et elle est à sa place. Il y en a, ils vont être fiers de venir de tel et tel pays, telle contrée, ou de telle et telle lignée. Mais en vrai, s'il faut, c'est dans le vide, ça vaut rien. S'il faut, ils sont tous loin de la droiture. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Donc, dans ce genre de cas, il n'y a pas à être fier de l'endroit d'où tu viens ou d'être fier d'être de telle et telle famille. Si ils sont tous plongés dans des péchés. La fierté première, c'est d'être musulman. Et si les gens de chez toi ou les gens d'où tu viens le sont aussi, et ils sont sur la droiture, falhamdulillah, hadha nourun ala nour. Abu Lahab, c'était un proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était son oncle. Et est-ce que ça lui a servi? Kalla. Et regardez, aujourd'hui, on récite Surat al-Masad, Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Sa fortune ne lui servira à rien, ni ce qu'il a acquis. طيب. ثم قال في آخر الحديث ثم استقم. À la fin du hadith, il a dit: tiens-toi droit.
Wal-istiqama, la droiture, c'est la droiture comme on répète tous les jours dans Al-Fatiha. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. Wal-istiqama, كذلك معناها أن يكون الإنسان معتدلا مستقيما بين الغلو وبين التسهل. Donc la droiture, c'est aussi le fait que la personne soit dans le juste milieu, ni dans l'exagération, ni dans le laxisme, le juste milieu. كما قال عز وجل وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Et nous avons fait de vous une communauté du juste milieu. Et on est tous amenés à l'erreur. Hatta al-mustaqim. On est tous amenés à fauter. Et c'est pour cela qu'il y a l'istighfar. فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا. Allah nous dit, mettez-vous sur la droiture et demandez-lui le pardon. Car pour les gens de la masse, celui qui est mustaqim, celui qui est une personne de droiture, il est infaillible. Il ne peut pas faire d'erreur. Et ça, c'est pas vrai. Tout le monde fait des erreurs. Innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar. Dans le hadith al-Qudsi, Allah il dit, certes vous commettez des fautes de jour comme de nuit. Donc personne n'est épargné de la faute. Mais pour les gens, celui qui fait des efforts dans sa religion et qui a l'apparence religieuse, qui porte la barbe, le qamis, il n'a pas le droit à l'erreur. C'est comme un ange. Il est que dans l'obéissance, il désobéit jamais. Et ça, c'est pas vrai. Al-Bashar, yukhti wa yusib. Et Al-Mustaqim, la personne qui est sur la droiture, il y a un exemple qui est souvent donné. Il est à l'image du qamis blanc, brillant. La moindre erreur qu'il fera, on lui reprochera. Comme la moindre tache sur ce qamis blanc. Même si pour toi, cette tache, elle est insignifiante, elle n'est même pas visible. Les gens, eux, ils vont focaliser là-dessus. Ils vont te reprocher cette tâche directement. Et ils viendront te voir. Tu pourras leur dire, il n'y a rien, cette tâche, elle est insignifiante. Eux, ils diront, non. C'est quand même une tâche. Et elle se voit. Alors que ces mêmes personnes, ceux qui te font ces reproches, eux, ils sont à l'image d'un qamis noir. Un noir foncé. Lui, son qamis, il y a tout dessus. Il est taché de haut en bas. Il y a du café, de l'huile, de la sauce, tout ce qui tâche. Mais tellement il est noyé dans des péchés, ça se voit même plus. Alors que toi, le qamis blanc, la minuscule tache, on va en faire un scandale. Donc, ayyuhal mustaqim, toi, fais tout pour que ton qamis reste blanc, propre, et que ça impacte pas ton honneur. Car les gens n'ont pas de rahma. La moindre occasion, le moindre faux pas que tu feras, et ça peut arriver. Mais toi, pour eux, tu n'as pas le droit. Ils ne te louperont pas. Ils feront un raccourci direct et automatiquement, ils oublieront tout le khayr qu'ils pensaient de toi. C'est comme ça. Les gens sont comme ça. Certains, ils attendent de toi que ça, que tu trébuches. فعليك بالصدق مع الله وداوم على استقامتك. Donc reste véridique et reste ferme sur la droiture. Et évite tout ce qui pourrait entacher ton honneur encore plus que les autres. طيب. On passe aux enseignements de ce hadith. Mimma yustafadu min al-hadith. Donc les enseignements du hadith. أولا حرص الصحابة على السؤال عن أمور دينهم. Donc le premier enseignement, là on voit l'attachement et
la motivation des compagnons à interroger sur les sujets de la religion. ثانيا حسن السؤال من سفيان بن عبد الله الدال على كمال عقله ورغبته في الوصية الجامعة. Et là, le deuxième enseignement, on remarque l'excellente question de ce compagnon et qui montre sa bonne façon de poser les bonnes questions. ثالثا الإيمان بالله وبما جاء في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Le troisième enseignement, la foi en Allah Azza wa Jal et en ce qui est mentionné dans son livre et dans la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. رابعا ملازمة الاستقامة على الحق والهدى حتى بلوغ الأجل. Le quatrième enseignement et le dernier, le fait de toujours s'accrocher et rester attaché à la vérité et rester ferme sur le droit chemin jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à la mort. لقوله تعالى واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. Comme dans la parole d'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il dit et reste droit comme il t'a été ordonné et ne suis pas leur passion. Taïb, et le mustaqim, sa description, elle est dans le hadith qu'on a lu il y a quelques cours. Ittaqillah haythuma kunt watbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit crains Allah où que tu sois et fais suivre le péché par une bonne action qui effacera ce péché et fais preuve de bon comportement avec les gens. Et la personne de droiture, il craint Allah Azza wa Jal où qu'il soit et il fait suivre le péché par une bonne action et il a un bon comportement avec les gens. Et dans chaque moment de sa vie, il applique sa religion. Il est orienté par le Coran et la Sunna. Wal mustaqim, en privé, en public, c'est le même. Mustaqim, mustaqim. Il reste droit et ferme dans sa religion. Et celui qui se tient sur la droiture, c'est une personne qui applique sa religion conformément. Il n'exagère pas et il n'a pas de laxisme. Et en général, ce type de personne est combattu par les autres. Car celui qui apprend et qui fait des efforts dans sa religion, eh ben, il est différent des gens de la masse. هذا هو المستقيم ظاهرا باطنا. Il applique et il parle que lorsqu'il faut parler. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a une belle parole où il dit que la chose la plus honorable est dans le fait de perdurer sur la droiture, c'est-à-dire toute ta vie, et tu meurs sur cette droiture. C'est ce qui est demandé à chacun. Naam. On s'arrête là pour aujourd'hui et pour ce hadith. فنسأل الله أن يثبتنا وأن يوفقنا وأن يميتنا على الإسلام والسنة. إلى هنا نكتفي بهذا من هذا الحديث والحمد لله رب العالمين.